on va essayer d'étudier la fonction de référence qui à x associe x au carré. La fonction de référence parce que vous voyez c'est la plus simple des fonctions du second degré qu'on puisse imaginer. On aimerait savoir un peu à quoi ça va ressembler. La première chose quand on étudie une fonction, c'est il faut se poser la question du domaine de définition. Donc ici, quel est le domaine de définition? Je vous rappelle, une fonction, ça va prendre un nombre en entrée, va passer par une petite machine, et ça va nous donner un nombre en sortie. Ici, si je prends n'importe quel nombre x en entrée, ça va me sortir x au carré. La question du domaine de définition, c'est qu'est-ce que je peux mettre en entrée? Donc, par exemple, je peux mettre 1. Rien ne m'interdit, bien sûr, de faire 1 au carré, ce qui fait 1. Je peux mettre moins 1 aussi. Moins 1 au carré, ça fera 1, etc. Et en fait, je me rends compte que je n'ai aucune restriction sur le domaine de définition. Tout peut rentrer dans ma fonction, tout peut être transformé et devenir être au carré. Donc le domaine de définition ici, c'est R tout entier. Vous vous demandez peut-être un peu à quoi ça sert de définir ce domaine de définition, mais sachez que si le domaine de définition n'est pas R tout entier, puis que vous vous mettez à travailler avec des nombres qui ne seraient pas dans le domaine de définition, vous pourriez arriver à des résultats qui pourraient être complètement faux, qui pourraient être justes, on ne sait pas, puisque de toute manière vous partez de quelque chose qui n'est pas possible. Et ça c'est extrêmement important, on peut faire écrouler des ponts si on ne s'intéresse pas d'abord au domaine de définition. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une fonction? Eh bien, le premier réflexe à avoir, c'est de faire son tableau de valeurs, de dresser un tableau de valeurs. Je vais donc avoir x dans une ligne, f de x dans l'autre ligne. Et pour plusieurs valeurs de x, je vais regarder quelle est la valeur associée à f de x. C'est-à-dire, pour plusieurs valeurs en entrée, je vais regarder ce qui me sort. En général, on essaye d'aller des négatifs vers les positifs en ayant un pas à peu près régulier. Alors, mettons par exemple que je parte de moins 5. Pour moins 5 au carré, ça fait 25. Attention, Quand je mets moins 5 au carré, c'est bien tout le moins 5 qui est au carré. Puisque mon x, c'est moins 5, c'est tout mon x qui est au carré, donc c'est tout le moins 5 qui est au carré. Ça veut dire que le moins est au carré aussi, ça fait bien plus 25, puisque ça fait moins 5 fois moins 5. Alors je pourrais faire par exemple un pas de 2. Si je passe à moins 3 au carré, c'est 9. Si je passe à moins 1 au carré, c'est 1. Alors j'ai quand même pas envie de sauter 0, je vais voir ce qui se passe en 0. 0 au carré, 0 fois 0, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 3 au carré, ça fait 9. 5 au carré, ça fait 25. Et je pourrais continuer, par exemple 7 au carré, ça fait 49. Alors on les reconnaît, ce sont les carrés des nombres entiers que vous connaissez en principe par cœur. Sur ce tableau, je peux déjà remarquer des choses. D'abord que mes valeurs ici sont toujours positives, ce qui est normal puisque j'obtiens ici les carrés d'un nombre, et un carré d'un nombre réel est toujours positif. Je remarque aussi une symétrie par rapport à ce 0. J'ai 1, 1, 9, 9, 25, 25, etc. Alors ça se verra plus graphiquement. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire maintenant. Je vais tracer graphiquement cette fonction en utilisant les valeurs que j'ai inscrites dans le tableau de valeurs. Je n'ai pas besoin de représenter sur l'axe des y les nombres négatifs, puisque les y, je vous rappelle, ça va être les images, c'est-à-dire les f de x, et les y sont ici toujours positifs. Et puis je vais de moins 5 à 5, puisque dans mon tableau de valeurs, j'ai pris des x qui vont de moins 5 à 5. Ici les valeurs de x, c'est-à-dire les entrées, ici les valeurs y, les y égale f de x, c'est-à-dire les nombres qu'on obtient en sortie. Alors j'y vais, je place mes points. Moins 5, 25, je ne peux pas le placer, ça sort. Moins 3, 9, je peux le placer, c'est ici. Moins 1, 1, ici. 0, 0. Et je vous laisse continuer. On pourrait rajouter que moins 2 au carré, nombre en entrée moins 2, ça va me sortir 4, donc je vais me retrouver ici. Et puis quand je mets 2 en entrée, j'ai aussi 4. Ça, on pourrait vérifier, rajouter des points, ça donne effectivement une parabole.
que je vous laisse tracer aussi bien que possible. On peut remarquer un certain nombre de choses. Donc d'abord, ce qu'on avait vu déjà sur le tableau de valeurs, mais qu'on a une symétrie ici par rapport à cet axe-ci. Là, on va l'écrire. Symétrie donc par rapport à la droite que je peux tracer en rouge et qui est confondue avec l'axe des x et qui a pour équation, puisque c'est une droite verticale, x égale quelque chose, et en l'occurrence ici x égale 0. Autre chose que je peux remarquer, c'est qu'on a un sommet. J'ai un sommet ici en 0, 0. Alors je vais l'écrire aussi. Et je peux préciser que ce 0 est un minimum de notre fonction. Et enfin, je vais remarquer que ma parabole est convexe. Vous voyez qu'elle a une forme comme ça en sourire. Elle pourrait être dans l'autre sens et on parlerait d'une parabole concave qui regarde donc vers la cave, pour vous souvenir, pour avoir un moyen mnémotechnique. C'est une fonction qu'on a maintenant à peu près bien étudiée et qui va nous intéresser particulièrement parce qu'en fait toutes les fonctions du second degré vont lui ressembler. Et pour cause, en fait, toutes les fonctions du second degré pourraient être construites à partir de cette parabole qui correspond à x carré, en dilatant un peu, en ouvrant un peu ou en fermant un peu la parabole, et puis ensuite en la déplaçant. Ça veut dire qu'on retrouvera toujours un axe de symétrie. Il faudra à chaque fois déterminer quel est cet axe de symétrie. On trouvera toujours un sommet et une convexité ou une concavité.